C'est la plus vieille école de la région de Matam. L'école Matam 1, devenue l'école Hamadine Bokar Kane, polarisait l'actuel département de Matam et les localités environnantes. Seydou Abdoulba, ancien élève de l'école et enseignant à la retraite, revient sur les temps forts de l'établissement. L'école 1 est non seulement la plus vieille école de la région de Matam, mais c'est l'une des plus vieilles écoles également de toute la région du fleuve. D'antan, à part les écoles de Saint-Louis, c'est l'une des plus vieilles écoles. Elle polarisait en son temps l'actuel département de Matam, Kanel, Ranérou et un peu le Bakel. Donc c'est une vieille école qui date, dans les archives on dit 1925, mais c'est une école antérieure à 1925. Donc le site actuel, c'est un site de 1925 d'après les archives. L'école Matam 1 a formé beaucoup de cadres de l'administration sénégalaise, notamment des directeurs généraux et des ministres. Seydou Abdoulba. Elle fait ses 100 ans, c'est une école également qui a participé à la formation de plusieurs cadres sénégalais. Les cités, on va se perdre. Le professeur Souleymane Niang. Il y a eu plusieurs ministres. Cheikh Hamidou Kane, Machara, Abdourahmane Touré, Cheikh Hamidou Kane, écrivain, et Hamidou Kassé, ancien ministre, qui a gagné également des prix en littérature, notamment le prix du chef de l'État. Dr Bayal Sissé, qui sont tous de la région. Malgré son état de délabrement avancé, les élèves obtiennent de bons résultats. Nourou Alphaba, directeur de l'école Hamadine Bokar Kane, ex-Matam 1. Nous, on est tous les premiers et les deuxièmes. Si, par exemple, s'il n'y avait pas les apprentis ici, est-ce qu'on allait faire de bons résultats? Oui, les résultats comptent plus. Si les résultats n'étaient pas là, les gens ne font rien. Dieu merci, mes précédents ont toujours fait de bons résultats. Cette école-là, comme je l'ai dit, donc c'est l'école phare, c'est l'école élémentaire phare. L'essentiel, si maintenant les gens peuvent apporter leur contribution pour encore un environnement beaucoup meilleur, c'est bien. Le directeur de l'école Matam 1 est également revenu sur les difficultés que rencontre l'établissement. Nourou Alphaba. Une école qui n'a pas de photocopieuse, qui n'a pas d'imprimante. Maintenant, à chaque fois, si on fait des évaluations, on est obligé d'aller dans les services demander. Ce n'est pas bon. Une photocopie, ça ne coûte absolument rien. Et même une imprimante, ça pourrait moins faciliter le travail des anciens là. Parce que quand il y a des évaluations, si vous prenez les classes de CICP, c'est sur des feuilles. Chaque fois, si on doit aller payer la somme pour faire leur feuille, on doit aller dans les bureaux demander. Même les essais, c'est pour préparer les élèves avant les examens. Mais tout ça, chaque fois, il faut qu'on aille demander faire leur reprographie. Certains parmi les anciens de l'école Matam 1 souhaitent l'appui de l'État et des cadres passés dans cet établissement pour réhabiliter le site. Seydou Abdoulba, ancien élève de l'école et enseignant à la retraite. J'ai vu que le ministre de l'Éducation nationale plus l'armée, ils sont en train il y a un programme important pour éliminer les abris provisoires. Il faudrait également faire tout pour la réhabilitation de certaines écoles, notamment cette école Matam 1. Donc l'appel que nous lançons aux ressortissants, aux anciens, aux autorités, faire tout pour que cette école ne tombe pas dans l'oubli. Oubli matériel surtout, dans la logistique. L'école est une menace par rapport à la sécurité des enfants. Donc l'État doit faire tout, la population doit faire tout pour que cette école retrouve son liste d'antan. Dans le cadre de ces centenaires, l'école Matam 1 a prévu des activités culturelles et pédagogiques.